On reste dans les sports de combat. Du judo, on va passer à la boxe et j'accueille avec beaucoup de plaisir Bernard Barré. Bonsoir Bernard. Bonsoir Claude. D'abord, bon anniversaire de naissance. C'est gentil de venir à nos studios en pleine soirée d'anniversaire. On ne dira pas l'âge, on va cacher ça, on va rester coquet. Hein? Êtes-vous content de ce tournoi jusqu'à maintenant, de la boxe là-bas à Manchester? Oui, très content. Je pense que la performance de l'équipe canadienne est à l'image d'une horloge suisse. On a 7 médailles. On a 3 de bronze, 4 qui vont se décider en soit or ou argent. Samedi, oui, c'est ça. C'est un peu, si on se rappelle, la Malaisie, 8 médailles, dont 3 d'or. Victoria, 4 médailles d'or en 94, plus une en argent, quelques de bronze. Donc, le Commonwealth, c'est pour le Canada une bonne compétition pour se préparer. Oui, un tremplin pour les Jeux Pan Am l'an prochain, les championnats du monde et finalement les Jeux olympiques. D'Athènes. Oui, les Jeux olympiques d'Athènes, bien entendu. Donc, pour les boxeurs canadiens, on se ramasse au Commonwealth 100 boxeurs cubains, 100 boxeurs américains, 100 boxeurs européens de pointe parmi les grandes nations fortes en boxe olympique. Donc, pour eux, c'est vraiment la possibilité d'aller chercher de la confiance, de l'expérience et de se positionner pour les années à venir. Dont Jean Pascal. Ah, Jean-Thénista Pascal, c'est tout un phénomène. Ça, c'est le genre de boxeur talentueux qui passe peut-être, on en passe un par décennie comme ça. Lui, il a tous les talents, il est très, je veux dire, puissant, rapide, mais là, maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va faire avec. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Jean-Thénista Pascal est champion canadien senior depuis 2 ans. L'an passé, il a fait le ménage, même si c'est âgé seulement de 19 ans. Il est allé au championnat du monde et il a remporté 2 victoires. Et cette année, il est bien établi. C'est la tête d'affiche de l'équipe canadienne. Très, très rapide et très puissant. Très instinctif aussi. On peut voir que c'est un boxeur qui réfléchit énormément, cherche des ouvertures et crée des ouvertures. Et vous allez voir ici les séries de coups. Déjà, son adversaire est en mesure de constater qu'il frappe très, très dur. C'est déjà 5-1 pour Pascal. Oui, il va au corps, tente de faire baisser les gardes de son adversaire, revient à la tête avec son crochet, une belle variété de coups, toujours en mouvement. Et dès que son adversaire porte des attaques, vous voyez, il est tout de suite agile sur ses jambes, se déplace, et la belle main droite encore une fois. Greenidge est vraiment en problème, n'a pas la rapidité, n'a pas l'expérience, ni la défensive pour contenir un Jean-Thénista Pascal, qui est un peu comme une panthère, finalement. Encore là, ça revient de son jab, il est rapide en esquive. L'arbitre, une réprimande, il lui a demandé de lever sa tête. Avant l'émission, on s'est rencontrés, Bernard, et vous m'avez dit que ce Jean Pascal, c'est un bel espoir pour Athènes. C'est une valeur sûre. Ah oui, absolument. C'est une possibilité de médaille. S'il se développe comme il l'a fait, comme il l'a fait depuis ses débuts. Il a toujours gagné chez les juvéniles, chez les juniors. Et chez les seniors, on ne s'attendait pas à un si jeune boxeur arriver puis prendre sa place de façon aussi évidente qu'il le fait. Et on remarque tout de suite, il est félin, il bouge bien et il contrôle toujours la main arrière, le crochet, les coups puissants. Ici, l'arbitre, une réprimande, lui a dit qu'il l'avait frappé avec main ouverte. Et ça, cette puissance-là fait en sorte que son adversaire est toujours craintif. Là, maintenant, on donne un compte de récupération. Son adversaire a reçu une bonne main droite sur la mâchoire. Ce garçon-là, vous allez sûrement l'avoir à l'œil pour le faire passer chez les professionnels éventuellement. Pas avant Athènes, sûrement pas. Non, pas du tout, mais c'est bien évident qu'avec un talent comme ça, ses possibilités sont grandes. Ici, on voit Marc Ramsey, qui est son entraîneur, un des bons entraîneurs au niveau canadien. Et là, il y a comme un imbroglio. L'arbitre a arrêté l'action alors qu'il reste encore du temps au cadran. Donc, là, maintenant, il fait une vérification avec le chronométreur. Il restait, je pense, c'est 9 secondes. Oui. Et c'est sûrement pas son adversaire des Barbades qui va s'en plaindre. C'est un bon Lui a reçu, je pense, beaucoup de coups puissants dans ce premier round. C'était un round difficile pour lui. Et là, maintenant, Pascal qui revient, encore une fois, très précis avec son crochet, finit fort et en peu de temps, encore marqué énormément de points. Et on sait, Claude, que si, avec 15 points de différence dans les 3 premiers rounds, le combat va être arrêté automatiquement. Et dans le moment, je pense que l'avance est déjà près de ça. Oui, je pense que c'était 15 à 5, un truc semblable. Et c'est ça, cette main droite-là a déplacé un petit peu le bras de son adversaire pour lancer cette main arrière. Et là, c'est le crochet. Et tout de suite, revient avec un crochet de la main arrière.
Et lui, c'est la précision aussi qui fait sa marque de commerce. Il finit bien aussi parce qu'il profite du déséquilibre de ses... j'ai dit 15 à 5, c'était 15 à 4, et là, c'est maintenant 17 à 4. Et là, à 15 points de différence, le combat serait arrêté. Et avec Pascal n'a pas l'habitude de traîner ses adversaires dans un tournoi comme ça. On est mieux de sortir du ring rapidement et de récupérer pour le prochain combat. On sait que c'est à élimination 5. Et Pascal, maintenant, ça serait sa 3e victoire. Donc, ça serait une place en finale. Ce talent-là se compare à qui chez nous, celui de Pascal? Ah, écoute, quand on parle de talent brut comme ça, on revient toujours sur des Stéphane Ouellet, sur des Dave Hilton, qui, eux, n'ont pas vraiment le mérite. Au départ, il faut qu'ils développent ça, mais ils sont venus au monde avec un talent comme ça. Et lui, c'était tout de suite, a compris le système de la boxe olympique, Pascal, et va de succès en succès. Il l'emporte donc parce qu'on a un coup de poing qui aurait pu faire une différence. Maintenant, on va voir le combat de Jean Pascal, qui est l'espoir du Canada pour une médaille à Athènes. C'est un athlète extraordinaire. Ah oui, Jean-Anthony Pascal, on peut voir tout de suite, là, ici, c'est le 4e round qui débute. Le combat est très serré. Donc, il se force en attaque, il est précis. Et on sait en boxe olympique que la main arrière est importante. C'est la main qui va réussir à transférer le poids le plus facilement. Et les juges sont portés à donner à marquer à ce moment-là. Donc, on peut voir seulement 2 points de différence. Et Pascal va continuer, lui, de se porter en attaque. C'est un boxeur qui est très illusif, est capable de tromper l'adversaire et se faire bien sa main avant, mais veut surtout placer cette main arrière. Et lui, il arrive là dans le ring pour gagner. Il n'a jamais perdu, je pense, hein? Ah, bien, il y a eu quelques défaites chez les amateurs, mais là, maintenant, il est en train de me faire passer pour un génie. J'avais prédit sa victoire encore une fois, et avec lui, je me trompe rarement. Il s'améliore de tournoi en tournoi. Et là, si on peut voir que son adversaire, Paul Smith, l'anglais n'est pas très hardi, très téméraire, c'est parce que les coups de Pascal lui font mal. Regardez là aussi la précision, son crochet, transfert de poids, mouvement violent des hanches. Et là, ce genre de coup, les juges ne peuvent pas manquer, donc ils marquent automatiquement. Et Smith, même supporté par la foule, encouragé par la foule, hésite à se porter en attaque. Et là, on peut voir aussi des mouvements défensifs. Il est agile sur ses jambes. Ça te rappelle-tu un certain Mohamed Ali, quand il fait ce genre de geste? Smith n'est pas capable de le rejoindre. Et là, tout de suite, Pascal revient maintenant en contre-attaque. Et les coups au corps, les coups à la tête, et se déplace pour éviter d'avoir la contre-attaque. Donc, était obligé de mettre beaucoup de pression, compte tenu que, bon, l'anglais est là, les jeux sont un petit peu plus prompts sur le piton bleu, si on peut dire. Mais Pascal s'est bien assuré, lui, de toujours être celui qui était l'attaquant et qui réussissait à percer la défensive. Et c'est avec ça qu'il s'est en allé avec la médaille d'or. La première pour le Canada dans le tournoi. Voilà donc la fin du combat pour Jean-Pascal et Smith l'anglais. On connaît déjà le résultat. Jean-Pascal qui l'a emporté, ça a été serré, mais on a pu voir quand même, on a pu observer qu'au dernier round, il l'avait bien dominé. Donc, avait les outils, lui, pour s'assurer de ne pas laisser échapper la victoire. Écoute, Jean-Anthony Pascal, c'est un talent illimité. Donc, on le voit ici à la reprise, tromper son adversaire avec son jab, un jab d'aveuglement, et est revenu avec cette main arrière sur la cible. Et là, en contre-attaque, a placé son crochet, transfert de poids, et on peut comprendre pourquoi Smith était moins pressé de se porter en attaque après un tel coup. Alors voilà l'annonce officielle de la victoire de Jean Pascal, donc du Canada, qui emporte la médaille d'or. Et c'est un autre pas de franchi vers Athènes pour Jean Pascal, qui gagne donc la médaille d'or devant Paul Smith, l'anglais, pour la médaille d'argent. 2 médailles de bronze en boxe, une à Greenwich et l'autre à McEwen. Et Jean Pascal est avec Louis Hardy. Jean Pascal, médaille de bronze en 1998 à Kuala Lumpur, médaille d'or maintenant. Ici à Manchester, un combat furieux que tu viens de livrer. Explique-nous un petit peu quelle était ta stratégie. Est-ce que tu visais un peu le knock-out? Je visais pas spécialement le knock-out, mais mon point, c'est de faire des points et le faire très mal. C'est pour ça qu'une fois de temps en temps, j'étais la grosse shot où je vais pouvoir le faire shaker un peu.
Et ça. Mais par exemple, mon but premier, c'est de bien boxer, marquer des points et ensuite le faire mal. Ta gauche est redoutable. Tu l'as un petit peu étourdi avec ta gauche en début de combat et tu menais après le premier round aussi. Ouais, je menais par 5 points après le premier round. Après le deuxième round, je menais par 4. Puis le troisième round, d'après moi, j'étais quand même une bonne round. Et on m'a dit que c'était égal. Donc j'ai fait, oh mon Dieu, égalité. Dans le quatrième round, je suis allé le tout pour le tout. Tu as commencé très fort, hein? Tu as marqué 2 points là, dès le premier engagement. Je pense que tu l'as surpris un peu ton adversaire britannique. Ouais, à cause que j'étais un peu plus rapide que lui, puis j'étais un peu plus fort physiquement. Mais par exemple, il baissait toujours sa tête, puis il n'y a jamais eu d'avertissement ou presque. Et normalement, il aurait dû avoir 2 points d'enlevé pour la tête basse. Donc, quelles seront les conséquences de cette médaille d'or, tu penses, toi? Qu'est-ce que tu envisages pour la suite de ta carrière? Cette médaille d'or, j'espère que ça va me procurer un peu de commanditaire parce que présentement, l'année passée, j'ai gagné la médaille d'or aux Jeux de la francophonie. Oui. J'ai gagné, j'ai terminé 5e au monde. Et au championnat du monde à Belfast. Oui. Et je suis retourné, point de vue commanditaire, les mains vides. Oui. Présentement, je fais affaire avec Jean-Christophe Management, c'est mes gérants. Puis ils sont en train de travailler fort pour moi pour me trouver quelques commanditaires. Et c'est ça. Quand on remporte une victoire comme ça, on veut la dédier à qui? À qui pense-t-on quand le succès enfin arrive? Je voudrais la dédier premièrement à tous mes entraîneurs. Le premier, entraîneur-chef Marc Remzé. On a travaillé vraiment fort ensemble. Et aussi Mike Moffa, le club Legends, Pietro Napolitain. Et je voudrais dédier cette médaille-là à tous les Canadiens parce que je suis vraiment fier de représenter le pays et j'espère que ça va continuer fort. Et aussi, j'aimerais dire merci beaucoup à Sylvain Gagnon, c'est mon premier entraîneur, puis c'est lui qui m'a monté graduellement. Et je voulais dire, Sylvain, tu as fait un travail extraordinaire et merci beaucoup. Je voudrais dire bonjour à toute ma famille. Jean, tout ce monde est très fier de toi, de ce que tu viens de réaliser, un superbe combat et bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Jean-Pascal, number one.